Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. Les drôles se font troller. Avec Jean-Denis Scott. Ouais, Jean-Denis, il y a de l'action sur le futur site de l'usine Nordvolt. Hein? Ça va grouiller anti-pépère. En tout cas, ça risque de grouiller. On apprenait hier soir que dès aujourd'hui, il y a une centaine de camions qui vont circuler sur le site à tous les jours parce que la compagnie a reçu l'autorisation de remblayer des milieux humides. Et je trouve que comme société, on a peut-être manqué le bateau pas mal, Alexandre. Imaginez combien on aurait fait d'une pierre deux coups. Imaginez combien d'argent on aurait pu sauver si on avait démoli le stade olympique et utilisé les débris du stade pour emblayer les milieux humides. Ça aurait été, tu sais, comme le veut la vieille expression, déshabiller drapeau pour habiller Legault. Ça aurait fonctionné. Bon, vous allez dire que peut-être qu'une fondation faite en stade olympique, c'est pas ce qu'il y a de plus solide, là, mais quoi qu'il en soit, tout ça ne va pas rassurer une certaine Yvette Boudreau que les trolleries ont rejoint. Yvette Boudreau, c'est une voisine du site actuel qui a déjà habité juste à côté d'une usine à batterie et qui n'a pas aimé son expérience. Ah. Hey, si mon fils me dit qu'il veut commencer à jouer de la batterie, je l'assomme. Bon, c'est pas le même genre de batterie. Non. Exactement. Ni une batterie de cuisine. D'ailleurs, François Legault était pas très content récemment, il y a quelques jours, face à toutes les contestations contre certains des grands chantiers pour les industries qui servent à développer l'économie verte au Québec. Il a dit que les Québécois doivent, et je cite, changer d'attitude. Oui, réponse des Québécois, on ne veut pas changer d'attitude, on veut changer de gouvernement. C'est pas tout à fait la même chose, mais il y aura un changement peut-être qui s'annonce éventuellement. Évidemment, il y a une partie de la population qui en a contre le fait que Québec semble vouloir contourner les règles, aller vite, là, vitesse grand V, rapidement. D'ailleurs, on songe rebaptiser la municipalité McFasterville pour les besoins de la cause. Et face aux décisions, un peu des décisions de fous, qui sont prises, on renommerait l'autre municipalité Saint-Asile-le-Grand. Ça s'en vient très bientôt. Pendant ce temps-là, Alexandre, au fédéral, on s'en va à Ottawa, on est en train de constater que c'est pas rose-rose dans les villes. Le ministre du Logement, Sean Fraser, qui indique que la multiplication des campements de sans-abri un petit peu partout au pays, il appelle ça un échec moral générationnel. Oui. Et s'il y a quelque chose qui illustre le fossé de la richesse au pays, hier, je lisais cette nouvelle-là en ligne, nouvelle sur le fait, évidemment, qu'il y a une crise de prolifération de campements de SDF. Et ce qui entrecoupait cette nouvelle-là qui parle de la misère humaine que vivent ces gens-là, sans revenu, une belle grosse pub qui disait « Voyage de 16 jours en Grèce à partir de 2 998 $ en plein milieu de l'Arctique. » Méchant contraste, tu sais. C'est un petit peu comme si j'écoute La Semaine verte puis je suis interrompu par une pub de Nordvolt. C'est un petit peu comme si je suis dans un cours de littérature avancée puis je suis interrompu par une toune de Caïn. Ça fait un gros, un très gros contraste dans ce cas-là. Écoute, Alexandre, quelques nouvelles en rafale, des batailles comme ça de nouvelles qui traînaient un petit peu partout. D'abord, il y a Bernard Drainville qui est revenu sur les grèves dans le monde de l'enseignement. Il a dit, et je cite, « On ne pouvait pas leur donner ce que nous n'avons pas. » Réponse des profs. Non, c'est correct qu'on a déjà de l'intégrité, de l'intelligence, de la compétence. Fait que c'était correct si le gouvernement en avait pas. Petit saut en France, maintenant, on a commencé à démonter l'échafaudage de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et on est en bonne voie non seulement d'avoir une cathédrale visible pendant les Jeux olympiques, mais de terminer les travaux pour la date prévue en décembre prochain, 5 ans et demi après l'incendie. Pendant ce temps-là, ça fait 30 ans qu'on promet le prolongement de la ligne bleue à Montréal, puis il n'y a pas eu d'incendie, là. Il n'y a eu aucun incendie. Hey, 5 ans et demi. Il y a des cônes oranges qui sont dans les rues depuis plus longtemps que ça à Montréal. Comment ça se fait que personne ne les enlève, les cônes? Il y a des racines qui ont poussé. C'est impossible de les enlever de là, très difficile. Puis c'est patrimonial aussi, des cônes à Montréal. C'est rendu patrimonial. On a vu d'ailleurs, je pense, une caricature de Y, si je ne me trompe pas, qui donnait comme solution à la construction du nouveau toit de simplement mettre un cône orange, gros cône orange sur le dessus du stade. Deux nouvelles sur les arts et spectacles. Maintenant, l'humoriste Martin Matt serait en train de préparer une série pour Prime Video. Et puis, on l'oublie, mais Martin Matt, c'est un auteur d'abord et avant tout. Alors, après un petit détour dans la non-fiction avec son talk show, il va renouer avec quelque chose qui lui a peut-être manqué, des auditeurs. Toujours dans le magnifique monde du showbiz, maintenant, à la fin du mois... avec samedi, là. Oui, c'est ça. Il y a le réalisateur Denis Villeneuve et l'acteur Timothée Chalamet qui vont assister à la première du film Dune 2 à Montréal.
personnellement, j'aurais pas fait le visionnement à Montréal. Un film dont l'action se déroule sur des planètes désertiques où toutes les zones humides ont été éliminées. Je présenterais ça à Saint-Basile ou McMaster Bay, personnellement. Oui, c'est l'approprié. C'est là que ça irait. Et en terminant, on le sait, le vol de voitures, c'est un sujet chaud présentement au Canada, peut-être particulièrement même à Montréal. Le Journal de Montréal présentait un super dossier de son bureau d'enquête, un accès exclusif, photo à l'appui, à une des sections du port de Montréal où on a retrouvé une 50aine de véhicules volés. Et vous vous demandez peut-être comment on évacue autant de véhicules que ça une fois qu'ils ont été retrouvés. C'est plus simple que vous pensez. Chez Encan H Vieux-Port, repartez avec un véhicule pour effraction du prix courant. Ce magnifique multisegment Volvo. 29 900 Ou cette Toyota Cambriolage. 19 900 Un modèle avec une excellente valeur de revente, garantie par Encan H Vieux-Port. Bonjour, ici le Vieux-Port lui-même. Achetez un de nos véhicules et repartez avec un réservoir plein, rempli chez des pétrolières escrocs. Une offre qu'on peut pas refuser, Alexandre. C'est vendeur. Merci, Jean-Denis. Bye.